Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jeudi 10 juin pour un tuto carterie. Alors nous allons réaliser aujourd'hui un tuto pour une carte pour la fête des pères. Mais bien sûr, vous pouvez adapter cette carte à n'importe quelle occasion. C'est vous qui le sentez, donc à partir de produits Action, comme j'ai l'habitude de vous présenter, quelquefois, hein, tant que je peux, voilà, j'essaye au maximum. Alors hier, j'ai reçu un courrier de Sylvie, ma minou, qui m'a envoyé de magnifiques tampons bois que je vous montrerai donc ultérieurement, hein, dans une vidéo courrier. Et donc il s'agit de ce petit hérisson qu'on avait à un moment donné, hein, je crois qu'il y en a encore. Je vous avais dit, donc moi j'avais juste trouvé la petite renarde, hein, je vous avais fait un tuto carte avec. D'ailleurs, je vous avais fait 2 tutos cartes. Je vous mettrai en description le lien vers ces cartes si vous ne les avez pas visionnées et si ça vous intéresse. Et donc du coup, voilà, je me suis dit, moi, ça fait quand même pair, hein, pour un monsieur, c'est quand même pas mal avec, les petites lunettes, argentées là, je trouve ça vraiment trop mignon. Et comme j'avais acheté, récemment cette collection de papier, Vintage Collection, je me suis dit: bon, ça fait peut-être un peu féminin, mais je peux peut-être trouver des papiers qui soient en adéquation avec, mon illustration. Du coup, voilà, j'ai trouvé ça, j'ai pris uniquement des papiers de cette série et j'ai pris donc des dies de chez Action pour faire ce tuto. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait un petit cercle pour le hérisson que je n'ai pas encore colorié, je vais le colorier avec vous. Alors le cercle fait à peu près 5,8 cm de diamètre. Ensuite, pour l'énorme cercle ici, j'ai pris ce die-ci, le plus grand ici, là. Donc normalement, on peut faire une carte comme ceci. Ce sont des dies aussi qu'on trouvait chez Action à un moment donné, je pense qu'ils les ont encore. Donc là, le cercle, il est beaucoup plus gros, hein. Il mesure 10 cm de diamètre. Ensuite, j'ai fait un autre cercle, celui-ci là, le rose, dans ce die-ci, le deuxième, pareil, qu'on trouvait aussi chez Action, où on pouvait faire donc une petite carte, comment on appelle ça, interactive, hein. Je vous avais fait un tuto aussi là-dessus, un tuto à moitié raté. Pareil, je vous mettrai en description le lien vers cette vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Et en tout dernier lieu, j'ai pris un petit cercle ici, donc ça, ce sont des dies lambda, on va dire, hein, de 5 cm de diamètre. Je regarde si c'est bien ça. Oui, c'est ça. Voilà, pour le quatrième cercle. Donc, en comptant le petit hérisson. Ensuite, j'ai utilisé des tampons de chez Action. Donc, j'ai pris la petite banderole ici, que l'on trouve sur ce set de tampons. Vous voyez, la banderole là. Et j'ai pris la petite enveloppe que l'on trouve ici, pour mettre dans les petites mains du hérisson, comme s'il montrait l'enveloppe. Et ensuite, je suis venue finaliser avec des petits tampons cœur et étoiles que l'on trouve sur cette planche-ci. Donc les cœurs ici, les étoiles ici. Voilà, si ça vous intéresse. Alors après, je me disais, pour celles qui n'ont pas le petit hérisson, on peut peut-être faire avec un des petits animaux qu'on a là. Ou c'est voilà, si c'est pour une carte d'anniversaire, ben on a déjà le cercle Happy Birthday, donc on peut l'intégrer aussi dans la carte. Et ensuite, pour finir, j'ai mis un petit cœur gris, comme ceci, et 3 petits strass fumés, donc comme ceci. Pour le Bonne Fête Papa, je n'ai pas de tampon Bonne Fête Papa, donc j'ai tapé sur l'ordi, voilà, à la main, et j'ai imprimé Bonne Fête Papa. Voilà, donc on va passer tout de suite au tutoriel. Donc là, on va faire déjà le coloriage du petit hérisson. Alors, je reprends mes, comment ça s'appelle, mes twin markers. Donc, je vous avais fait un tuto, hein, récemment sur comment colorier. Donc là, je vais venir faire tout le hérisson, le corps du hérisson. Donc ça, voilà, je vous avais déjà fait un tuto, hein, comme je vous dis. Si vous ne l'avez pas visionné, pareil, je vous mettrai les liens vers les tutos coloriage, mais c'était très récent, là. Je vous avais fait une série de vidéos.
Voilà, la fête des papas approchant, je me dis, ça peut être une bonne idée de carte. Donc j'ai pris le numéro 134, je vous ai pas dit, pour celles qui veulent reproduire entre guillemets à l'identique. Ensuite j'ai pris le 203. Alors celui-ci c'est pour faire un peu l'ombre des oreilles ici. On va faire un peu sous les yeux. Comme ceci. Et là pareil, je vais venir faire des petits piquants du hérisson. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ensuite, je vais prendre le 139 pour faire les oreilles. Les petites pommettes ici. On va faire les mains. Alors là, il n'y a pas besoin de s'appliquer puisqu'on aura la petite enveloppe qui viendra par-dessus. On va faire un peu l'ombre. Ensuite, je vais prendre le 197. Et là, c'est pareil, je vais venir faire le dessus de l'oreille, des deux oreilles. On va faire des petits piquants ici. Ensuite, je vais prendre, alors je noterai pareil en description hein, tous les feutres que j'ai utilisés. Donc là, on va faire un peu de marron au-dessus des yeux. Un petit peu en dessous ici. Le petit nez. On va refaire 2-3 petits piquants. Très léger. Ensuite, on va prendre le WG 0,5. Et là, on va venir faire des ombres. Donc au-dessus des yeux. Voilà. Un petit peu sur le nez. Voilà, ça prend forme. Hein, comme ceci. Comme là, je vous dis, je vais quand même faire. Ça sera caché avec la petite enveloppe. En plus, ensuite, j'ai pris un gris plus foncé, donc le WG5. Et là, je vais venir faire vraiment l'œil. On va faire l'ombre sur le nez. Là encore, 2-3 petits piquants. Comme ça, on reste dans les mêmes tons que nos papiers choisis. Voilà, comme ceci, c'est pas trop mal, je trouve. Que le résultat est plutôt pas mal. Alors, je vous montre. Voilà notre petit hérisson. Et ensuite, je suis venue faire les lunettes avec le glitter gel pen gris que l'on trouve aussi chez Action. Donc là, je passe sur mes petites lunettes.
On va mettre un peu sur le nez. Là, on va faire des petits piquants. Là, voilà, et comme ça apporte un peu de brillance. J'espère pouvoir vous le montrer. En plus, il y a un petit peu de soleil là. Voilà. Est-ce qu'on voit bien le brillant du petit hérisson? Moi, je pense que oui. Donc ça, c'était pour la partie coloriage. On va garder quand même nos petits feutres par ici. Parce que j'aurai besoin du 197 pour faire des ombres après. Et du... Ouais, je crois que c'était ces deux-là. Voilà. Donc ensuite, on vient prendre une feuille de 14,3 par 14,3, donc un carré. On vient placer nos différents cercles. Alors moi, je pensais comme ceci. Celui-ci un peu en dessous. Celui-ci dans les tons roses avec des taches pour faire un peu comme des planètes. Hein. Enfin, moi, ça me faisait penser à ça. Voilà, on fait un petit montage comme ceci. On mettra notre petit hérisson ici. Notre petite banderole. Soit de travers, soit droite. Hein. Moi, je trouve que de travers, c'est plus joli. Notre bonne fête papa. Notre petite enveloppe donc que nous allons rehausser de couleurs. Alors je vais prendre le 197 et je vais venir faire ici les ombres. Voilà, l'autre je l'avais fait moins. Peut-être que c'était celui-ci. Ouais, c'était plus léger, c'était le WG05. Voilà, histoire que l'enveloppe soit moins blanche. Comme ceci. Et là, pareil, la petite banderole. Nous allons faire un petit peu d'ombre ici. Et en dessous ici, pour donner du volume. Voilà, pour donner de la profondeur à la banderole. Et là, je vais reprendre le Bonne Fête que j'ai imprimé. Donc après, voilà, hein, si c'est joyeux anniversaire, peu importe. Soit vous écrivez à la main si vous n'avez pas d'ordi. Il y a toujours une solution, hein, comme je vous dis. Si vous n'avez pas cette collection de papier, ben, vous en prenez une autre. Si vous n'avez pas de dice rond, ben, vous faites avec des verres retournés. Et vous collez au cutter. Enfin, il y a toujours moyen de s'arranger. Donc là, je vais coller mon petit Bonne Fête papa. Sur ma banderole. Ça serait bien s'il y a de la colle qui soit sortie, hein, mais elle n'est pas sortie. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, ben, nous venons coller donc nos différents cercles. Alors, je vais coller celui-ci au fond. Donc, c'est pareil, hein, je ne mesure pas. Hein. On va placer ça comme ça. On va placer le gris un peu en décalé ici. On va placer le gros. Comme ceci. Alors, j'espère que vous avez vu. J'étais un petit peu haute. Ensuite, on vient placer notre petit hérisson. Pareil, donc à cheval sur les deux cercles du bas.
comme ceci. Ensuite, notre banderole Bonne fête papa. Moi, je mets de travers, je trouve que c'est plus joli. Sous ma petite enveloppe, je vais mettre un peu de mousse 3D. Alors, je vais découper, ça dépasse. Voilà, je viens placer la petite enveloppe donc dans les bras de mon petit hérisson. Comme ceci. Voilà, c'est plutôt mignon, je trouve. Après, voilà, c'est très simple, hein. Je prends un carré de 15 par 15. Ah mince, je me suis trompée. Bon, tant pis. Eh ben, je vais faire poids contre poids. C'était pas comme ça que je voulais faire. C'était, en fait, il fallait encoller la partie de 14,3 par 14,3, mais c'est pas grave. Voilà, ça marche aussi, sauf que là, il y aura des poids et des poids. Moi, je voulais qu'il y ait le papier rayé, là, mais c'est pas grave. Et pour finir, donc, on vient mettre nos petits strass. Avant de mettre les petits strass, on va faire les petits cœurs et les petites étoiles. Donc, un petit bloc acrylique, de l'encre noire, les petits cœurs. Comme ceci. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait embosser à chaud ces petits cœurs hein, avec la poudre à embosser, ça peut être joli. On va faire les petites étoiles. Je vais refaire à peu près pareil. Voilà. Et là, donc pour finir, on va mettre notre petit cœur. Facultatif, hein, comme je vous dis. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ces petits cœurs là. Après, on aurait pu mettre un cœur de cette collection là. Ça aurait pu être aussi... ça aurait fait un autre genre. Et pour finir, donc, les petits strass. Moi, je choisis de mettre les fumées. Alors, on va en mettre un ici. Un sur la banderole à la place du petit clou. Je vais en mettre un par ici. Et voilà donc notre carte terminée. Je vous la montre de plus près. Voilà notre petite carte pour la fête des papas ou pour toute autre occasion. Donc à partir des produits de chez Action, des twin markers, le petit tampon, les tampons que je vous ai montrés précédemment et le bloc Vintage Collection. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à le reproduire à votre façon. Hein. Moi, je vous donne les idées. Après, vous en faites ce que vous en voulez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.